Hey, baby, 1050, I love you. The reality told me, verify this shit. Pussy boy. 1050, shit, bitch, I gotta stick to something, bro. Looking at some steep, talk shit, got one clip, slow down to the girl, catch that for trip, go to the yeah, back to the beat up, I just stood on the Bonjour la team Mo6 et Mo6 Exotic Cars. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera exceptionnelle comme d'hab. Bon, là on a un G-Wagon, mais c'est vraiment les anciens G-Wagon, c'est un vintage. Et je pense que on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Moi, c'est un coup de cœur pour moi et je pense que vous allez l'adorer. On se dit à tout de suite. Paf! Déjà, bon, face avant, on peut voir une grosse différence comparée aux nouvelles générations et tout. Je veux dire, c'est pas aussi beau. Et ils ont moins retravaillé, mais bon, tu as la calandre panoramique, voilà, qui représente vraiment le AMG. Et au-dessus, tu as les veilleuses. En termes de face avant, tu n'as pas de grande différence comparée aux nouvelles générations, mais bon, tu sens que c'est ancien quand même. Pour moi, très bien entretenu ce G. C'est une version 2009. Et voilà, hein, badgé AMG carrément, c'est très beau, moi je trouve. Et bon, la face est vraiment à carré, quoi. Tu vois, tu sens que elle est moins raffinée que les dernières générations. Elle est carrément carrée même et tout. Voilà, sur les côtés et tout, tu vois une grosse extraction d'air. Bon, des deux côtés, tu peux les voir et tout. C'est une admission qui va permettre, il me semble, à refroidir tout ce qui sera moteur et tout. Hein. Bon, vous me direz dans les commentaires, en vrai de vrai, pour cette version-là, c'est une 2009, je ne sais pas à quoi elle sert, mais je pense que elle sert à refroidir le moteur même. Et au-dessus même du capot, tu peux voir aussi voilà, des entrées, des conduits d'air et tout, bref. Bon, moi je suis pas très fan de la configuration des jantes. Cette configuration-là, il me semble, le proprio m'a dit qu'elle a été faite au Japon. Mais de base, elle avait les jantes en noir. Mais là, maintenant, pour une raison obscure, ils l'ont remis en grise et tout. Il m'a dit on l'avait rayé et tout, blablabla. C'était resté dans la street et qu'on lui avait fait un effort. Bref, je ne connais pas les pour et les tenants et les aboutissants, right? C'est comme ça qu'on dit. Mais voilà, moi, je suis pas très fan en tout cas de cette configuration. Ça pourrait plaire à d'autres personnes. V8 compresseur, un moteur qui n'existera plus jamais. Voilà, c'est badgé. Pour les dernières générations, c'est du V8 biturbo. Et voilà, juste au-dessus, il y a le AMG qui est floqué là. Ça, franchement, je trouve que ça rapporte un plus. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est plaisant en fait. C'est un semblant de plastique qui donne un look à la voiture. Voiture assez carrée. Tu as le gros marche-pied qui est là. Et même encore, tu vois, même quand tu ouvres la portière, tu vois, en la fermant même, tu as ce bruit du G-Wagon même en question, tu vois. C'est plaisant, vraiment. C'est beau, moi j'aime. Mon coup de cœur sur cette voiture, c'est l'arrière. Voilà. Les fesses là. Les fesses de cette voiture là, moi vraiment je valide. G55 qu'on produit plus aujourd'hui. Badgé sur le côté AMG. Sans la roue arrière, je trouve qu'elle rapporte un plus. Bon, on peut voir ces points là qui forment un triangle et tout. C'est là où on met généralement la roue et tout. Mais bon, pour cette édition, je pense que le proprio en fait a voulu, comment je vais dire ça, rester, je vais dire montrer le côté vintage en enlevant la roue et tout. Moi, je pense que ça rapporte un plus vraiment. Le coffre arrière, tout comme les nouveaux G-Wagon hein, en vrai, assez spacieux, un peu moins moderne et tout, mais c'est beau. Très beau même d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, la team. Moi, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Je pense que en tant que passionné, ce serait intéressant qu'il y ait ce genre de voiture là. Vous voyez dans une collection et tout, c'est pas mal. Et voilà, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comparé au nouveau G-Wagon ou
Enfin, en comparant au nouveau G-Wagon, est-ce que vous avez une préférence pour l'ancien ou le nouveau et tout, dites-moi. Regardez la clé, même elle est bien ancienne là et tout. Mais bon, le design n'a pas changé, mais la clé en elle-même a changé carrément, quoi. Bon, aussi, sur les côtés, tu as vraiment un gros pot. Voilà. Les nouveaux G, là, tu as vraiment ces deux gros pots sur le côté. Mais là, tu as un gros pot carrément et tout, sur chaque côté. J'ai une préférence pour ce modèle de pot, là. C'est beau. Pour ce qui est de l'intérieur. L'intérieur est, voilà, ancien. Mais tu vois qu'en fait, ils ont su bien retravailler sur les nouveaux modèles, quoi. En fait, tu vois, regarde là, par exemple, sur la portière et tout. Pour régler les sièges et tout, tu as cette représentation même en vrai, en siège carrément, quoi. C'est un siège qui se représente et pour les dernières générations, c'est quasiment la même chose. Ouais. À l'intérieur, bon, vraiment, tu as l'ancien volant, quoi. C'est à peu près le même volant même que les anciens S et tout de l'époque. Voilà, le tableau de bord, AMG qui bloque à 280 km/h, V8 compresseur. Voilà, bon, tu as du bois laqué un peu partout. Tu as un écran central. Tu vois que, bon, c'est vrai que c'est une version 2009, mais ils ont quand même bien anticipé avec les écrans même à l'intérieur et tout. Sur la boîte de vitesse, enfin, sur le pommeau de vitesse, il y a le G55 qui est badgé. Vous verrez ça à la caméra. C'est très beau. Tu as un petit toit ouvrant. Les nouveaux G-Wagon, tu les ouvres manuellement. Mais celui-là, c'est automatique. Attends, même je vais démarrer la voiture pour qu'on entende ensemble même en vrai. Le moteur. Voilà. L'intérieur est un peu ancien quand même, mais je pense que ça, c'est plaisant d'avoir un ancien modèle comme ça en 2026, qui est aussi bien entretenu. Il a 100 000 km. Ça va, hein. Il y a des voitures de 2015, de 2017, de 2020 même, qui atteignent les 150 km. Les 150 000 km, ça, franchement, c'est un plaisir d'avoir une voiture comme ça, aussi bien entretenue. Vous-même, vous entendez même au renflement et tout. Tu vois qu'il n'y a pas de bug. La voiture est en parfait état. Et voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, la team. On va tout à l'heure aller faire un petit driving test, tourner un peu dans Paris. Et voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, la team c'était Mo6 Exotic Car. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez réellement dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification. Là, on a un gros tournage. Ça sera l'idée d'une prochaine vidéo. Restez branchés. On se dit à tout à l'heure.